pour qu'il parte, il ne doit pas attendre décembre. C'est même tout de suite. Avec lui, tous ceux qui sont dans les institutions. Donc, on s'accroche sur la résolution 2277 pour échapper à ces nettoyages-là, mais à y voir de très près. Et j'aimerais qu'on me comprenne. En lisant d'une manière sélective la résolution 2277, en réalité, ces gens-là, qui font aujourd'hui partie du rassemblement, qui ont été à Genval, qui ont été au Quai d'Orsay, qui ont été chez Sassou, ont rejoint Kabila, la vision kabiliste du dialogue, parce que l'ordonnance présidentielle du 28 novembre n'a qu'un seul point à l'ordre du jour, la question électorale. Et eux limitent aussi leur dialogue à la question électorale. Mais attends, permettez, honorable, le chef de l'État a convoqué un dialogue national. Je crois que c'est le concept qui a été consacré dans cette ordonnance. Mais lorsqu'il parle du dialogue, il dit, c'est au cours de ces dialogues que la question électorale sera abordée. Est-ce que c'est suffisant pour dire que le chef de l'État ou la famille politique des chefs d'État ne voit qu'un seul point à l'ordre du jour qui est les élections? En tout cas, moi, j'ai lu cette ordonnance qui est pleine de contradictions. On a eu à en parler. Cette ordonnance se réfère à notre Constitution. Elle se réfère à l'accord cadre d'Addis Abeba. Elle se réfère à la résolution 2098, mais dans son préambule. Mais dans le contenu, l'ordonnance fixe l'ordre du jour. Et cet ordre du jour ne tourne qu'autour de la question électorale. Je n'ai pas vu un autre point. Est-ce que cela peut constituer un blocage parce qu'il y aura quand même un comité préparatoire? Je sais que vous ne voyez pas Edem Kodjo d'un bon œil, mais du moins, à un moment ou à un autre, pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait un comité préparatoire. Mais ce fameux comité préparatoire va devoir préparer l'ordre du jour. Ça veut dire que le chef de l'État, ayant convoqué, ayant même déterminé les cadres, ne fait que booster le processus. Et qu'au moment venu, s'il y a un comité préparatoire, c'est à ce moment-là que toutes les forces en présence vont devoir justement élaborer et peaufiner, confectionner un ordre du jour qui sera au goût de tout le monde. Non. Pourquoi Parce non? que le comité préparatoire, le processus tel qu'il est prévu par l'accord cadre, le comité préparatoire, la création d'un comité préparatoire est tout aussi possible. Mais dans le cas d'espèce, ce comité préparatoire va être composé des gens qui sont juges et partis. Vous les voyez, ces gens qui sont dans les institutions, aller dans un comité préparatoire pour se tirer la balle dans les jambes, pour s'auto-suicider. Non! Ils iront là-bas comme ils ont été aux concertations nationales. Ça sera un comité préparatoire d'autodéfense. On se défend. On défend sa position. D'autant plus que ce comité préparatoire sera confronté à un arrêt, l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Ils ne pourront même pas, ce comité ne pourra même pas aborder la question de la réforme structurelle des institutions. Parce qu'il y a déjà un arrêt de la Cour constitutionnelle qui vous dit que tout le monde reste en place. Par contre, lorsque vous y allez, dans l'esprit de l'accord cadre,
L'arrêt de la Cour constitutionnelle n'existe pas. J'ai suivi il y a 2-3 semaines un débat sur la chaîne béninoise Sika. Il y a eu des professeurs de droit qui ont débattu de cette question de l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle de la RDC. Eh bien, il y avait une dame, professeure de droit public, international, elle a dit nous, il y a 2 ordres. Vous avez l'ordre interne, c'est que la Cour constitutionnelle et le Kabila font ordonnance à gauche, arrêt à droite. Mais au-dessus de ça, il y a un ordre international. L'ordre international est au-dessus de l'ordre interne. L'ordre international ignore, dans l'état actuel des choses, dans un dialogue organisé selon l'accord cadre d'Addis Abeba, l'arrêt de la Cour constitutionnelle ne va pas constituer un frein pour ceux qui vont y aller, mais dans ce qu'ils font avec Eden Kodjo, en ne se limitant, en ne s'accrochant qu'à la résolution 2277, qu'ils appliquent d'ailleurs très sélectivement, eh bien nos amis là vont se retrouver bloqués par l'arrêt de la Cour parce que ils auront rejoint le président, la vision du chef de l'État telle que consacrée par l'accord cadre et par l'ordonnance présidentielle du 28 novembre 2015. Alors si je comprends bien, vous aimeriez bien que tous ceux qui veulent aller au dialogue, ils vont au nom de l'accord cadre d'Addis Abeba tout simplement, sans évoquer le 2277. C'est-à-dire que si nous voulons avoir un vrai dialogue politique dans l'esprit de l'accord cadre, le président Kabila doit d'abord annuler son ordonnance. La Cour suprême, on doit pouvoir mettre de côté la Cour constitutionnelle, vous l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Qui va le mettre de côté? Parce que ce sont des arrêts irrévocables. Non. Moi, je vous donne une voie de sortie. Cet arrêt a été rendu pratiquement pour protéger ceux qui sont dans les institutions. Oui, peu importe, attendez, il est là. Je suis en train de réfléchir. Je vous en prie. Cet arrêt est rendu pour protéger ceux qui sont dans les institutions. Et la première personne à protéger, c'est le président Kabila. Mais cet arrêt a ignoré un traité international. Lequel est traité international, conformément à l'article 215 de notre Constitution, fait partie intégrante de notre arsenal juridique. Donc l'arrêt de la Cour a violé ce traité qui a une force supérieure à celle de notre Constitution. De deux, le président Kabila, constitutionnellement parlant, il a prêté serment. Il doit défendre le pays et veiller au respect non seulement de la Constitution, mais aussi des traités internationaux. L'accord cadre est un traité international. Il est en face d'un arrêt qui viole, qui ne respecte pas, qui ne tient pas compte de l'accord cadre d'Addis Abeba, qui est un traité international. Et qui donne l'impression d'avoir été rendu pour servir les intérêts personnels du président Kabila. Mais laissez-moi d'abord terminer. Je vous en prie, mais les autres juristes vous répondront en disant que comment une cour nationale peut tenir compte d'un document qui vient des Nations Unies ou de l'Union africaine. Quelqu'un qui me dira ça n'est pas juriste. C'est un bricoleur
il n'est pas juriste, je parle des traités internationaux qui sont en fait, dont la procédure de conclusion est bel et bien prévue par notre Constitution, et c'est notre Constitution qui dit que lorsque vous avez accepté un traité international, il fait partie de votre arsenal juridique interne et il a une force. C'est pas moi qui l'invente. Donc un juriste qui viendrait avec un argument comme celui-là, la première des questions que je devrais lui poser, où est-ce qu'il a étudié? Parce qu'il y a des faussaires aussi. Donc je disais que dans son serment, Joseph Kabila doit pouvoir non seulement veiller au respect de la Constitution, mais aussi des traités. Il doit défendre ça. Et il ne doit pas poursuivre, défendre quelque chose qui viserait un intérêt personnel. Or, cet arrêt, tel qu'il a été rendu, eh bien, on a l'impression qu'on a voulu protéger Joseph Kabila. Si lui, le président Kabila, respectueux de la Constitution, vient, il vous dit, moi, constitutionnellement parlant, parce que je dois veiller au respect de la Constitution, je dois protéger les traités, les accords et traités internationaux, je ne dois pas favoriser tout ce qui pourrait être de nature à servir mes intérêts personnels, eh bien, je décide de quitter le pouvoir le 6 décembre 2016. Mais l'arrêt tombe. Il quitte le pouvoir. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre arrêt? L'arrêt tombe. Et constitutionnellement, ça veut dire le président Kabila se montre respectueux de la Constitution. Et ceux qui l'ont rendu pour faire plaisir à quelqu'un se retrouveront un peu... ridicule. Ridicule peut-être pas, mais très embêté. Mais la démarche, elle est même juridique. Très bien. Alors, revenons dans notre 2277. Oui. Parce que c'est ça le socle de notre analyse ce soir. Oui. Quand le rassemblement ne jure que par ce 2277 pour aller aux élections, ils disent clairement, nous voulons venir pas aux élections, au dialogue, selon la résolution 2277. C'est en tout cas c'est que tout le monde est en train de répéter actuellement. Et non selon l'article, l'ordonnance du chef de l'État. Or, dans l'ordonnance du chef de l'État, il mentionne le 2277. Non. Pardon, il mentionne le 2098. Oui. Oui, parce que le 2277 est tombé au mois de mars 2016. L'ordonnance était 3 mois à l'avance. Mais il mentionne du moins le 2098. Alors, est-ce qu'il y a une contradiction entre le 2098 et le 2277? Il n'y a pas de contradiction. Dans toutes les résolutions que le Conseil de sécurité vote, eh bien, vous verrez dans le préambule, ça commence par rappelant ces résolutions antérieures. Par exemple, pour le 2277, on dit rappelant ces résolutions antérieures, dont notamment le 2098. C'est mentionné. Oui. Donc, vous ne pouvez pas vous prévaloir du 2277 en ignorant le 2098. Or, nos amis de rassemblement semblent ignorer le 2098. Ils veulent aller au dialogue selon en s'accrochant au 2277 et en voyant que les élections. Et à ce moment-là, ils sont déjà pris à contre-pied. Ils arrivent, ils trouvent un kojo.